Hello, bienvenue sur ma chaîne, ici Kaye Cabrel et comme tu as pu le voir sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons préparer du héro, un mets originaire de l'ouest du Cameroun, de la région anglophone plus précisément. Pour cela, nous aurons besoin de feuilles d'épinards, de feuilles de héro bien sûr, d'huile rouge, de cancan, de bœuf, de poisson fumé, de peau de bœuf, de piment, d'oignon, d'ail, de feuilles de laurier, de romarin et bien sûr de crevettes. Pourquoi tout cela? Car nous n'avons utilisé aucune trace de cube dans notre recette. Avant ça, préparation du héro en amont. Sel, gemme, eau, on attend que ça bout et on va venir verser notre héro à l'intérieur pendant au moins 30 minutes pour une pré-cuisson efficace. On va permettre de laver le héro et autres. En attendant, passons à notre viande. Pendant ce temps, je vais émincer le bœuf avec les peaux de bœuf et je vais donc venir rajouter en parallèle de l'ail et de l'oignon et les feuilles de laurier et du romarin. Comme je lui ai dit, cette recette est sans cube, donc c'est le bouillon de bœuf qui va nous permettre vraiment de parfumer notre repas. Très peu de sel, moins d'une demi-cuillère de sel, car les saveurs sont déjà là. Ajoutez maintenant vos condiments de viande, peu importe ce que vous voulez. Assaisonnez la viande à votre goût de manière très simple et ne mettez surtout aucun morceau d'oignon et autres car on ne veut pas avoir d'obstacles inutiles dans notre héros. Ça c'est juste que les phases, on va dire, secrets. On va pas avoir de feuilles de laurier, on va pas avoir de feuilles de romarin, non. La viande va juste être parfumée et très goûteuse grâce à tout ceci. Venons donc rajouter un demi-litre d'eau et nous allons laisser notre viande mijoter tranquillement. Pendant ce temps, nos épinards, pas besoin de les cuire, renversons juste un peu d'eau chaude pour les décongeler rapidement et nous allons les rincer et les presser pour plus tard. Voici donc maintenant notre poisson fumé que nous allons émincer, décortiquer et dans lesquels maintenant on va venir ajouter de l'eau chaude pour ramollir et on va laisser de côté. Pendant ce temps, voici à quoi notre héros ressemble actuellement. Il est déjà assez ramolli, il a conservé sa belle couleur verte plus ou moins et on va encore laisser mijoter quelques temps car en bouche n'est pas encore assez bien mou. Voici notre viande qui mijote tranquillement et on va juste attendre. À cette étape-ci, j'avais donc déjà essoré le héros et j'étais en train de procéder au nettoyage. Vous savez, le héros qu'on prend à la faux shop parfois n'est pas très bien lavé et n'est pas vraiment très bien découpé. Il y a vraiment parfois des branches qui sont assez dérangeantes lorsqu'on mange. On se conseille vraiment de laver son héros et décortiquer en amont. Voici donc mon astuce pour éviter de passer des heures à remuer la marmite. Je viens donc mélanger mes feuilles de héros et d'épinards avant donc de lancer dans la marmite. Et petite astuce de ma part, je viendrai rajouter un peu de sel pour que en fait ça prend le goût rapidement et qu'on n'a pas besoin de mettre une quantité énorme de sel dans la marmite avant de sentir quelque chose. Je ne saurais comment expliquer cela, mais j'estime vraiment que lorsqu'on procède à ce mélange-ci, vous allez voir la quantité de sel, ce n'est que ça que j'ai mis, ce n'est rien. À côté, donc, je vais venir enlever nos feuilles de laurier et tous nos morceaux inutiles dans la viande. Nous ne voulons pas d'obstacles inutiles, comme je l'ai dit précédemment. Voici donc la viande, elle est à moitié cuite car on va encore laisser le héros cuire. Mais notre peau est déjà assez bien ramollie. C'était une peau qui était un peu cuite en amont, qui était déjà lavée, donc le travail n'était pas très compliqué. Notre bouillon, bien sûr, à ne pas jeter car c'est ça qui va faire la magie de notre héros. Héros mélangé et salé, viande et nos condiments. Nos fruits de mer si je peux me permettre. Un peu d'huile, on va faire revenir crevettes, poisson fumé, piment dans la casserole avec un très peu d'huile, genre comme un repas normal en fait.
On va faire un peu comme un sauté de légumes et ça sent tellement bon, c'est tellement parfumé. Et plus tard, donc, lorsque notre piment commencera déjà un peu à sentir, on va venir rajouter notre mélange de viande dans ce mélange. Nous faisons revenir le tout car c'est ce qui va vraiment donner saveur et goût en fait, dans ce sens où le secret lorsque nous cuisinons son cube, c'est vraiment faire revenir un maximum de saveur de manière la plus fraîche et la plus simple possible. Certes, nous avons notre bouillon à côté, mais faire revenir la viande dans les crevettes va parfumer la viande encore plus et vraiment parfumer notre repas au maximum. Voici donc maintenant nous rajoutons notre mélange de coque et de feuilles d'épinards. Vous voyez comment est-ce que c'est simple, comment est-ce que c'est facile à faire. On remue seulement, c'est très agréable. Et franchement, vous n'avez plus besoin d'ajouter aucune goutte de sel. La viande, nous avons un peu salé. Les épinards aussi, nous avons un peu salé. Et le mélange des deux, en fait, va donner une quantité de sel suffisante. Pas besoin de mettre extrêmement de sel. Voici donc notre bouillon que nous allons venir rajouter. Et oui, le bouillon était vraiment à point. Mais comme vous allez le voir, le bouillon ne suffit pas pour la cuisson de notre héros. Donc je viendrai ajouter de l'eau plus tard. Mais le bouillon est vraiment là pour faire revenir le tout, faire revenir les saveurs. Et vraiment en fait, être comme du cube en fait. Parce que le cube en quoi? C'est du bouillon de viande. Et voici donc un demi-litre d'eau que je viens rajouter dans notre recette. Et nous allons laisser mijoter le tout. Attends que ça sèche un peu, passons à la préparation du couscous. Procédons donc maintenant à la préparation de notre couscous. Comme je suis en Allemagne, nous utilisons du grits, c'est une semoule de je ne sais quoi. Et en parallèle, je vais rajouter de la fécule de pommes de terre pour donner une forme élastique à notre couscous. Dans un premier temps, la fécule, je vais la rajouter dans de l'eau froide pour la dissoudre et ne pas du coup former des grumeaux lorsque je vais l'ajouter directement sec dans la semoule que j'ai déjà commencé à travailler. C'est un peu ma petite astuce pour avoir un couscous homogène et bien élastique, dissoudre en amont dans de l'eau froide, pas de l'eau chaude, sinon ça va directement durcir. Sinon, premièrement, prenons donc notre semoule et nous allons venir touiller avec un fouet dans de l'eau chaude. La semoule sera liquide car la fécule va venir épaissir le tout. Comme vous voyez, vous allez voir la différence lorsque je vais rajouter donc notre fécule. C'est à peu près dans un demi-litre que j'ai mis cela. Désolé, ça s'est un peu versé, mais vous voyez donc le liquide, aucune tache de forme solide, on vient verser juste à l'intérieur et vous allez vous-même remarquer à quel point en même pas une minute notre mélange va s'épaissir et va durcir. Au début c'était très liquide et regardez comment j'ai besoin de mettre de la force maintenant pour continuer à avoir cet effet homogène là et que tout se mélange correctement. Je vais d'abord faire comme ça là, vous voyez déjà comment ça s'est épaissi, ça n'a rien de liquide. Et plus tard donc, lorsque ça sera déjà complètement ferme et à mon goût, je vais donc prendre un pilon. Cette étape est optionnelle, certains utilisent plutôt une spatule. Mais ce pilon-ci, c'est un peu le pilon qu'on utilise pour le foufou. Et j'aime bien l'appliquer car ça vraiment permet de mettre un couscous élastique. Mais excuse-moi en français, c'est pas évident de faire les voice off et rester concentré. Mais comme dit, voici ce à quoi notre foufou doit ressembler avant qu'on ne laisse cuire. Donc ça, ce n'est que la première étape, c'est-à-dire la partie où nous travaillons et que nous mettons dans de l'eau chaude. Je vais rester continuer ainsi jusqu'à ce que ce soit assez solide et assez dur à mon goût. Voici donc ce à quoi ça ressemble à la fin de notre première étape. Ce n'est pas encore complètement élastique, mais au moins on voit que ça a du niveau. Je viens rajouter un peu d'eau. Chacun le fait. Moi, je le fais quand même à l'œil. Je ne sais pas quelle quantité d'eau j'ai rajouté, mais je vais laisser cuire le tout à feu doux jusqu'à ce que nous obtenons une pâte élastique. Pendant ce temps, notre héros a fini de cuire et plus ou moins sec des 0,1 litre d'eau qu'on avait ajouté. Et maintenant, voici de l'huile rouge que j'ai diluée avec de l'eau. Je mets très peu d'huile rouge
dans mon héros car ce n'est pas bon pour la santé de consommer énormément d'huile rouge. La quantité d'huile rouge que je mets n'est nécessaire que pour parfumer le tout. J'ai mis une demi-tasse d'huile rouge. Et voilà. Chacun peut faire à son goût. Certaines personnes peuvent ajouter jusqu'à 1 litre d'huile rouge lorsqu'ils aiment vraiment que ce soit rouge. Mais je pense qu'à cette étape-ci, chacun peut procéder à son dosage personnel. Moi, personnellement, ça me suffit ainsi. Le héros est savoureux. Et voici notre semoule qu'on a encore travaillé et qui est déjà bien élastique. Vous-même, vous voyez comment est-ce que ça tire et ça sera vraiment un peu comme le foufou en fait. Ça sera bien ferme, ça sera bien efficace. Nous nous retrouvons donc déjà à la fin de cette vidéo. Voici notre couscous et voici notre héros. Abonne-toi, like et commente si tu veux plus de contenu du genre. N'hésite pas à partager. Bisous, bye bye.